Le projet d'appui au développement des compétences et de l'entrepreneuriat des jeunes dans les secteurs porteurs, PDCEJ, est une initiative de l'État du Sénégal appuyée par la Banque africaine de développement, BAD, à travers le Fonds africain de développement, FAD. Il est mis en œuvre par le ministère de l'Emploi, la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion. Ce projet vise à la croissance et à l'emploi à travers l'amélioration de la qualité de la main-d'œuvre, de la compétitivité des entreprises et de l'entrepreneuriat des jeunes dans les secteurs porteurs de l'industrie et de l'agriculture. C'est le projet d'appui au développement des compétences et à l'entrepreneuriat des jeunes. C'est un projet financé par la Banque africaine de développement, la BAD, et par l'État du Sénégal pour un montant de près de 13 milliards de francs CFA. Le projet a démarré ses activités en juillet 2019 et il est logé au sein du ministère de l'Emploi, de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion. C'est un projet innovant car se basant sur le plan Sénégal émergent qui place le capital humain au cœur de sa stratégie. Aujourd'hui, le Sénégal est à l'heure des découvertes des gisements de pétrole et de gaz. Donc, il est important pour le gouvernement du Sénégal de préparer les jeunes en les dotant de compétences de telle sorte que les industries pétrolières, une fois qu'ils seront installées, trouveront sur place des jeunes bien formés. Ce programme est destiné à faciliter la formation et l'incubation de 3000 jeunes hommes et femmes du pays et à mettre à niveau 250 entreprises et 700 startups. Ce qui ne pourra effectivement qu'être profitable aux entreprises chargées de la formation de ces jeunes censés devenir les performeurs de demain, notamment grâce aux vertus de leur incubation dans ces entreprises. Je voudrais remercier vraiment l'équipe de PDCEJ, vraiment pour sa compétence, pour son sérieux et la régularité des démarches qu'ils font, ont suivi vraiment qui nous satisfait. Nous avons déjà formé plus de 200, exactement 253 jeunes Sénégalais et Sénégalaises. Et nous continuons. Bientôt, on sera à Saint-Louis et nous allons attaquer la deuxième phase de formation puisque c'est sur un certain nombre d'années en particulier et qu'on pourrait peut-être prolonger parce que le besoin est là. Et donc, nous sommes véritablement dans l'action, comme on dit, aider les jeunes Sénégalais à être entrepreneurs et à être chefs d'entreprise dans les industries agroalimentaires. C'est pourquoi nous avons l'incubation. Vraiment, je ne cesse de remercier donc, la Banque africaine de développement d'avoir choisi l'ETA. La DPME est donc fière de prendre part à ce projet qui est emblématique parce qu'il s'inscrit dans une logique de chaîne de valeur. Il y a un certain nombre de secteurs qui sont touchés, le cuir Zeppo, le pétrole et le gaz, l'agrobusiness en particulier. Et il s'agit pour nous, dans le cadre de cette mission, d'identifier, de diagnostiquer un certain nombre d'entreprises existantes ou de start-up pour leur permettre d'abord d'avoir, comme je disais, leur carnet de santé, savoir où est-ce qu'elles en sont, et avoir les éléments au travers leur business plan pour accéder à du financement, notamment au travers d'une ligne de financement avec un autre partenaire de ce projet, à savoir la Banque agricole. Le PDCEJ a déjà, à mi-parcours, formé des centaines de jeunes et peut afficher des résultats probants dans ses domaines d'intervention, notamment le solaire et l'agroalimentaire. Je suis apprenante à la formation Cali Solaire. J'ai effectué 6 mois de formation ici au CFPT. Je suis passionnée par le développement durable, plus particulièrement par l'énergie photovoltaïque. Très belle collaboration que l'on salue, car l'État du Sénégal a besoin de collaborer avec le secteur privé pour pouvoir réduire le chômage des jeunes, pouvoir aussi préparer les jeunes à l'entrepreneuriat. Mais cette formation aussi nous a permis de développer des compétences techniques et professionnelles même, qui nous a aidé à commencer à concrétiser l'idée de projet qu'on avait et qui était même le but de notre recrutement. Ce partenariat entre
le ministère de la formation professionnelle est une entreprise qui est dans le secteur et qui connaît comment ça se passe, pour moi c'est une bonne chose parce que ça permet vraiment de répondre aux attentes de ces jeunes entrepreneurs. Moi qui vous parle aujourd'hui, je suis maintenant agent du COUD parce que j'ai eu à faire des modules sur ce qu'on appelle l'hygiène et le contrôle qualité des aliments à travers cette formation et je suis maintenant recruté au COUD sur la base de cette formation-là. Donc ça veut dire que la formation nous a donné quand même quelque chose de bien et nous félicitons ceux qui l'ont organisé, le projet PDCG, et nous encourageons cette dynamique-là de former les jeunes, de leur permettre d'être dans le monde de l'emploi. L'avantage d'être dans le projet, c'est que nous, les incubés, on n'apporte que notre matière première. Donc on apporte la matière première et tout le reste, c'est l'ITA qui le fait et le projet. Déjà, moi, j'ai fait mes études à l'étranger. Donc quand je suis venue, j'ai eu un peu de problème pour m'insérer. Donc j'ai travaillé à l'ITA pendant un moment. Ensuite, bon, en venant, j'avais un projet qui était de faire ça, c'est de faire de la pâtisserie et aussi mettre en place une boulangerie. Donc depuis 2016, j'ai en idée cela, mais je ne pouvais pas le mettre en œuvre. Donc le projet m'a permis de pouvoir me lancer, de démarrer. Voilà, on attend aussi la suite du projet qui est le financement. On envisage d'avoir d'autres employés parce qu'on va augmenter la production. La formation a été aussi d'une grande réussite dans la mesure où nous avons eu à faire différents modules, que ce soit le leadership, la confiance en soi, sur la sécurité et incendie, sur le secourisme, sur les relations clientèle, les techniques de mise en et les techniques de vente. Et je pense aussi que c'est ce qui nous a poussé aujourd'hui d'embrasser aussi le milieu professionnel du travail, mais aussi de pouvoir bénéficier de l'appui et aussi de l'accompagnement de l'ONFP en collaboration avec le PDCG. Le projet d'appui au développement des compétences et de l'entrepreneuriat des jeunes a aussi pour objectif de construire et d'équiper 3 centres de formation de référence dédiés aux métiers du pétrole et du gaz, de l'agroalimentaire et des peaux et cuirs. Il devra, de ce fait, contribuer à l'horizon 2023 à la croissance et à l'emploi des jeunes et participer à améliorer la main-d'œuvre et la compétitivité des entreprises ainsi que l'entrepreneuriat des jeunes à travers l'auto-emploi. En termes de perspective, notre ambition c'est d'avoir des effets sur les produits qu'on a eu à réaliser pendant le premier tiers. Donc les jeunes qu'on a eu à incuber, nous allons les financer et les accompagner pendant au moins 2 ans pour qu'ils puissent s'installer durablement et créer des emplois décents. Et pour cela, outre la formation, nous devons mettre en place un dispositif d'accompagnement après le financement pour nous assurer de pouvoir créer des emplois décents et des emplois durables.